Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le vendredi 27 février 2026. Tout à l'heure je posterai les tirages sentimentaux pour la semaine, les tirages vous l'autre comme tous les vendredis. Donc nous sommes le vendredi 27 février 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Nouvelle rencontre proche, 3 jours. On vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre amoureuse, à moins que vous ayez un nouveau rendez-vous face à face, entrevue avec une personne, la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, ou un des liens que vous avez en tête. On vous parle de faire une nouvelle rencontre ou un nouveau rendez-vous rapidement, à moins qu'il y ait des nouvelles rencontres sociales, professionnelles, amicale, ou un rendez-vous, une entrevue avec sinon quelqu'un de la famille ou quelqu'un dans le travail, dans la vie sociale. On a relation discrète, secrète, juillet. On peut vous parler des signes Cancer et Lion. On vous parle d'avoir une nouvelle rencontre ou un rendez-vous avec quelqu'un, mais de garder votre relation cachée. On ne saura pas que vous avez rencontré quelqu'un, qui sait, ou que vous vous êtes vu, ou alors on vous parle d'avoir un rendez-vous et dans le cadre d'une relation cachée, parce qu'il y a des tierces ou parce que vous ne voulez pas ébruiter ou afficher votre relation, ou c'est l'autre. On vous parle d'une relation cachée, ou alors c'est les sentiments qui sont cachés, c'est pas la relation au grand jour aux yeux des autres ou de quelqu'un, de l'un par l'un, par l'autre, pour les deux, c'est peut-être des sentiments pas exprimés. On a déménagement, changement de ville demain. En tout cas, on vous dit que les choses bougent rapidement. Entre quelques jours et le mois de juillet, mais plus rapidement que trop tard. On vous dit que les choses vont bouger dans votre vie. Peut-être que vous allez même... vous êtes en cours de déménagement. Changement de ville, changement de vie, changement de lieu de vie ou de travail, où il y a ça déménage dans votre vie, ça bouge. On vous parle de légèreté, de changement d'énergie, très rapidement. On a tu n'es pas prêt, 10 jours. Alors, soit vous n'êtes pas prêt à des changements, à une nouvelle rencontre, à ce que les choses bougent. Peut-être que ça va aller très très vite de vous rencontrer ou de vous revoir et que vous n'allez pas, l'un ou l'autre ou les deux, vous n'allez pas vouloir assumer ou l'ébruiter, le montrer à trop de personnes, mais ça va vraiment bouger très rapidement et vous n'êtes pas prêt à tous ces changements. Vous allez être surpris ou alors vous n'êtes pas prêt. On a 10 jours. Peut-être que vous aimeriez faire une nouvelle rencontre ici 3 jours, demain ou avant juillet, ou avoir un rendez-vous avec une personne que vous avez en tête, mais peut-être que c'est vous, l'énergie féminine, qui n'êtes pas prête ou n'êtes pas prêt. Vous avez encore des choses à régler par rapport à un travail, un lieu de vie, une famille, des amis, ou un côté anonyme ou discret ou manquant de confiance en vous, en soi. Peut-être que vous avez des choses à régler encore avec vous-même dans votre vie matérielle, familiale, sociale, et estime de soi, confiance en soi. En tout cas, bon, sinon, on vous parle d'avoir des nouvelles rencontres professionnelles, sociales, amicales, familiales, des rencontres, des projets, des nouvelles personnes ou des rendez-vous. On vous parle d'être plutôt discret, secret, anonyme ou planqué, et les choses bougent, on vous parle de déménager, de bouger, de changement de vie, de ville, de travail. Et vous n'êtes pas prêt à des changements là aussi, à des bonnes surprises, ou alors vous n'êtes pas encore prêt à faire des changements de vie importants. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ici et maintenant, on a le 32, le 5, pape énergie des taureaux.
On vous parle de vous, l'énergie féminine sacrée, la femme ou la personne qui regarde les tirages. On vous parle d'être dans l'ici et maintenant. On vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre dans quelques jours. Une nouvelle rencontre amoureuse. Mais pour l'instant, on vous parle d'être dans l'ici et maintenant, d'être à l'instant présent. Ou alors vous allez revoir une personne. Un rendez-vous. Mais pour l'instant, on vous parle d'être dans l'ici et maintenant, dans le concret, dans le présent. On a le 32, le 5, le pape qui vous parle de contrat d'âme. On vous dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous avez un contrat d'âme, un lien d'âme, une relation karmique importante, intense, qui pourrait changer des choses dans votre vie, ou ça pourrait être la bonne personne, ou revoir quelqu'un avec qui vous avez un lien. Mais pour l'instant, on vous parle d'être concentré sur vous. Il y a des nouvelles rencontres professionnelles ou sociales à faire, ou familiales, enfin des rencontres ou des rendez-vous. Et pour l'instant, on vous parle d'être ancré dans le bon chemin. Vous êtes dans l'ici et maintenant, vous êtes connecté à votre enfant intérieur, il n'y a pas de futur, de passé, on vous parle d'être à l'instant T et bien aligné dans une mission de vie, un contrat d'âme, un objectif avec vous-même, un alignement, vos projets, une attitude. D'être ancré dans l'instant présent et connecté à votre enfant intérieur. Peut-être que pour certains, vous avez des enfants aussi. Et dans l'ici et maintenant, d'abord, votre engagement, c'est de vous occuper de vos enfants, que vous avez eu, que vous avez fait, que vous avez voulu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? À moins que pour certains, vous pensez que votre devoir est de vous occuper de vos parents, alors que vous ne les avez pas voulu. C'est eux qui ont décidé de vous avoir. Et bon, bouddhiquement parlant, vous avez choisi votre famille, votre incarnation, mais vous n'avez peut-être pas choisi le contexte, ou alors dans l'ici et maintenant, vous pourriez toujours changer des lois et des morales pour avoir à vous occuper de vous et pas de vos parents. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La pluie, la fécondité. On a le 35, le 8, la force, énergie des lions. Ici, on a une femme, une énergie féminine avec les cheveux blonds. Et pour moi, c'est identifié, estampillé la tierce. En général, le conjoint de l'autre, un autre lien de l'autre. Bon, on vous parle de fécondité, justement, de maternité, parentalité. Alors, on vous parle des enfants. Donc, pour certains, vous avez des enfants, vous voulez des enfants. Vous dites, c'est ça l'abondance, c'est ça la richesse de la vie. Donc vous en avez eu, on vous parle de vous occuper de ça. Vous en voulez, on vous dit que vous occuperez de ça jusqu'à ce que les enfants grandissent, s'émancipent, voire toujours, puisque vous serez responsable. Peut-être même que, écoutez, on va voter peut-être des lois pour que les parents soient responsables à vie des enfants, puisque c'est un choix personnel et égoïste. Sinon... Bon, évidemment, sauf s'il y a rapport non consenti et grossesse découverte à terme façon déni de grossesse, sinon tout le monde est volontaire d'avoir des enfants. Hein. Donc, vous parle d'avoir du courage, ceux qui ont des enfants ou ceux qui en veulent, parce que peut-être qu'on va changer des lois pour que vous soyez redevable à vie, en fait, d'avoir voulu des enfants pour votre bonheur, petit soleil... égoïstement. Donc, et après, non, mais démerde-toi. Non, mais va bosser, va faire des études, va te débrouiller dans ce monde incertain, sans travail, avec des toxiques, des violents et sans sens. Parce que j'avais à un moment donné envie d'un petit rayon de soleil et de plaisir. Donc, bon. Donc, pour certains, vous avez des enfants et on vous parle de vous occuper de ça. Ça vous demande chaque jour du courage et de la maîtrise et de la force. Pour d'autres, vous en voulez. Courage, parce que peut-être que... beaucoup de personnes vont faire en sorte que les parents soient redevables envers responsables en fait de la parentalité à vie, financièrement. Ce serait l'inverse, c'est les parents qui vont payer la retraite des enfants en fait, plutôt que les enfants qui payent la retraite des parents, parce que sinon en fait ça veut dire que tu te crées ton petit pourvoyeur de main d'œuvre, d'argent, c'est un truc de fou quand même. Tu kennes, t'as un enfant et il paye pour toi, il s'occupe de toi, mais ça va pas la tête, vous créez des chiens, des chats, des domestiques, quoi. Non, mais bon.
Donc ça va plutôt être peut-être les parents qui vont payer pour les enfants à la vie, pour la responsabilité de la parentalité. Bon, sinon, il y en a d'autres, bah, c'est les parents. Alors là, vous vous dites, vraiment, mon chemin, c'est de m'occuper de mes parents? Alors que oui, mais parce qu'on t'a donné la vie, c'est un cadeau. Mais en quoi c'est un cadeau, la vie? Ben, si t'es pas content de la vie, tu peux partir. Ah ben non, on n'a pas le droit de partir. On nous rattrape même dans des cas... Ah ben il y en a, ils ont essayé, ils sont sans reste. Hein. Ils les rattrapent dans n'importe quel état. Hein. C'est dire si t'as pas le droit de quitter le game, quoi. Ah ben non, parce que t'imagines, sinon... il y aurait beaucoup de gens, peut-être, qui diraient, bah, franchement, honnêtement, cadeau de la vie, pas ouf, quoi, tu vois. Un peu surcoté, l'ambiance, le voyage, le chemin. Donc, on a des personnes, vous dites, mon chemin, c'est de m'occuper de mes parents. Voilà le kiff, quoi. Bon, en dehors de ça, sinon... On vous parle d'abondance. Bon, on vous parle de nouvelles rencontres professionnelles et sociales. On vous parle d'être dans l'ici et maintenant, aligné avec une mission de vie, un contrat d'âme, des engagements avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Et pour certains, il y a des histoires donc d'enfants à s'occuper, à vie, ou de parents à s'occuper, pour la vie offerte qu'on vous a donnée. Et puis, on vous parle d'avoir sinon du courage dans vos projets. On vous parle, vous vous préparez peut-être à une abondance, à une réussite, mais ça demande chaque jour du courage d'agir, ou de la maîtrise des peurs et des doutes pour continuer vos projets, les faire fructifier. Sentimentalement, ben vous, l'énergie féminine sacrée, ben vous pensez que vous avez un contrat d'âme avec l'autre, quelqu'un, un lien d'âme. Justement sur toutes ces questions parentales, familiales, filiales, financières, société éclatée. Et l'autre, la tierce, la femme conjoint de l'autre, elle a surtout des contrats biologiques et financiers. Parce que après tout, elle a voulu faire des enfants ou c'est lui, elle a cédé ou je pensais elle. C'est rarement les hommes qui veulent des enfants quand même. Hein. C'est les femmes qui en veulent et qui sont responsables de la maternité. Alors elle, bon, elle chiale du coup parce qu'elle a son enfant et qu'il faudrait qu'il paye et qu'il reste pour. Mais lui, il a envie d'une histoire d'amour peut-être. Donc, mais peut-être c'est vous et vous dites mais il est parti, non, mais est-ce qu'il voulait les enfants? Qui n'est pas responsable de sa maternité ici? Donc du coup. On sait pas. Là, on a une femme qui est connectée à son enfant intérieur de vouloir un amour d'amour et on a une femme, enfin une énergie, enfin une personne, voilà, femme ou homme, qui est connectée surtout à son histoire d'enfant et d'abondance, d'argent qu'il faut parce que bah, ça coûte cher et puis ça va coûter encore plus cher, de plus en plus. Hein. Ça va coûter très cher à ceux qui ont fait des enfants, qui n'ont pas été responsables de leur maternité, parentalité, fécondité. Contraception ou qui n'ont pas qui ont fait véhiculer l'idée que l'amour c'était ça et pas l'amour romantique à deux quoi, qui ont galvaudé le mot et qui l'ont tourné vers amour filial familial quoi. Donc bon. Alors dernière carte. Oui, alors on est un peu dur. Je dis ce que je pense. Si ça plaît pas, au revoir. Vous pouvez aller sur une autre chaîne. Dernière carte, on a le 7 d'air, la trahison. Alors, qui se sent trahi, qui va l'être? Est-ce que c'est la femme, l'énergie féminine sacrée, qui a ce genre de propos contre les histoires de parentalité, maternité, ferrage de gens avec des questions d'argent et d'enfants? Est-ce que c'est la femme avec son projet justement d'enfant? Sinon, il faut le financer soi-même, quoi. Ah ouais, mais ça coûte cher de s'occuper d'un enfant, et puis c'est vrai que ça coûte beaucoup de présence, alors c'est bien un tour de rôle, puis il faut bien des êtres humains. Ouais, enfin là, 8 milliards et demi, pas de boulot, pollution, pas de sens à la vie, dépression ambiante, sinon pas forcément, tu vois, sur le projet de natalité. Donc on a le 7 d'air, alors il y a une question de se sentir trahi, dans les projets, donc ça peut être la femme, l'énergie féminine alignée avec son enfant intérieur qui sait que c'est la vérité, ça peut être la femme, l'énergie féminine, la personne qui ne pense qu'à ses histoires d'enfants ou d'argent, ça peut être les personnes âgées qui se sentent trahies, en mode oui, je vais devoir payer pour les enfants, en fait je vais devoir rembourser ma retraite ou la diminuer parce que moi ça m'a pas dérangé, je me dis oui, je fais des enfants ou les autres feront des enfants, ils paieront pour moi, ah bon mais pourquoi? Je sais pas, ça m'arrange, ça me dérange pas. S'occuperont de moi. Voilà. Ou ceux qui, justement, se sentent trahis, je ne sais pas, de pas en avoir fait, de se dire je suis solo. Bon. En tout cas, sentimentalement, chacune se sent trahie parce que où est l'homme dans tout ça? Où est l'homme ou l'énergie masculine dans tout ça? Il est pas là.
Il y en a une qui croit à son contrat d'âme, son lien d'âme. Genre, c'est vous qui regardez les tirages. Il y en a une qui croit à son contrat d'argent financier familial filial. En général, il est pas là, il est parti ou il s'encarre, il va bosser la plupart du temps parce que ça le fait chier d'être contractualisé et qu'il n'y ait pas de désir, de passion et qu'il y ait des obligations et qu'en fait c'est que des responsabilités. Donc il y a peut-être une nouvelle rencontre proche pour chaque cas de figure, mais pour l'instant, tourner vers l'avenir, il n'y a pas quoi. C'est un peu la trahison pour l'instant. Où sont les hommes? On ne sait pas. Je pense qu'ils s'englebipent entre eux. Ou alors ils se la mettent sur l'oreille, ou alors ils sont là. Ils sont là à payer ça, ou ils sont là, ils croient que soit ils fuient un lien vrai, d'honnêteté et de changement de société, soit ils l'ont pas de leur côté. Ils se disent, bon, c'est bien d'être kiffé par quelqu'un, mais moi je ne ressens pas d'attirance pour toi. Ou alors ils sont dans ce cadre-là et ils se disent, mais pourquoi ma femme, en fait, elle m'aime pas? Je lui ai fait des enfants et je l'ai tout payé. Parce que le but, c'était juste qu'elle ait son enfant et que tu payes et qu'elle soit pas solo. Mais elle n'est pas enjaillée sur toi. Même, elle préfère son enfant après. C'est normal de préférer son enfant à son conjoint. Ah ouais? Mais ton enfant, il va grandir et se barrer normalement si tout le monde est sain d'esprit. Ton conjoint, si tu l'as bien choisi, si tu l'aimes au départ, t'aimerais bien qu'il reste, quoi. Non, je préfère mon enfant. Mon amour de ma vie, c'est mon fils. Ou ma fille. Hein. J'en fais une petite poupée personnelle. Bon, donc, écoutez, où sont les hommes ici? L'homme, l'énergie masculine, je ne sais pas. Mais il est là, dans une nouvelle rencontre. Personne, aucune de ces femmes n'a trouvé la bonne personne. Il y en a pour faire, pour écouter son enfant intérieur et vivre la vie, et il y en a pour faire des enfants et pour payer, quoi. Voilà. Et il n'est pas resté, ou il veut pas faire ça, ou il s'est barré, ou il est pas là la plupart du temps. Bref. Bon, on va tirer une carte au-dessus de la pluie. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? On vous parle de vous préparer une abondance avec courage, mais ça dépend laquelle. Il y a ceux qui écoutent leur enfant intérieur et qui sont dans leur contrat d'âme, mission de vie, mais on n'a pas les mêmes combats aussi. Donc je sais pas... Les femmes n'ont pas les mêmes combats. Il y en a qui veulent du plaisir et avoir les bons discours et changer la société. Il y en a qui continuent de profiter d'un conte de fées Walt Disney, quoi. Parce que, oui, mais je veux des enfants et je veux que les autres payent pour moi. Alors, sur la pluie, et j'ai pas de qualité, je sais pas, j'ai pas de cerveau. À part mon physique, j'ai pas misé sur quelque chose, ou je n'ai pas envie. Alors, sur la pluie, on a l'amour sacrificiel. On a une femme, là, une énergie féminine, ou la tierce, pour moi, c'est la mère des enfants, celle qui... Le lien avec l'autre sera de faire des enfants, ou des contrats financiers pour la sécuriser. Elle se sent sacrifiée, elle sacrifie. Elle se dit, ouais, mais j'ai sacrifié mon corps pour toi. Non, tu as sacrifié ton corps pour toi-même, pour avoir un enfant, ou tu as sacrifié ton corps à faire des trucs de beauté superficielle, pour espérer choper un gars et qui t'aime pour ça et qui reste pour ça. Donc on a une femme, là, et pour moi c'est la tierce, hein, c'est les personnes, c'est les femmes sur les projets, mais il y a peut-être des hommes qui se disent j'ai sacrifié... Est-ce que les hommes sacrifient leur corps pour les femmes? Ils s'en font beaux pour la mauvaise femme, ou alors ils vont au boulot, au charbon, au chantier pour bosser pour la mauvaise femme, c'est possible. Bon. Donc on a une femme ou une personne qui estime avoir sacrifié son corps pour la maternité, la parentalité, la beauté, la superficialité, les contrats financiers avec quelqu'un, et qui voudrait se sacrifier pour l'autre encore, pour lui prouver en mode « ouais, je continue à faire ça pour que tu restes et tout, tu comprends pas le sacrifice ». Bon, ou alors qui veut maintenant sacrifier son corps et sa vie pour un vrai amour. Un amour non filial, familial, financier, un amour réel, physique. Bon, il faut du désir quand même, mais peut-être intérieur aussi. Bon, en tout cas, peut-être vous pensez être la tierce de votre vie et vous vous dites, bon, je suis dans l'ici et maintenant, ma mission de vie, ce que je dois dire, faire, penser, ce que j'assume. Vous pensez vous préparer à une abondance, vous espérez vous préparer à une réussite, mais bon, l'amour aussi, parce que ça sert l'argent sinon. Pour les enfants, mais si t'en as pas, si t'en veux pas, s'ils sont grands, ils gèrent leur vie et ils comptent pas sur toi, et même, enfin je sais pas, mais bon, il peut toujours avoir des problèmes un jour ou l'autre.
Bah, vous estimez vous sacrifier aussi pour une abondance, une réussite ou pour le vrai amour. Dites, tout ce que j'ai donné à ce lien d'âme, ce contrat d'âme, les déclarations d'amour, l'attente, le je sais pas quoi, le soutien, subir la tierce, ces tierces, croire à ce lien, travailler dessus. Bon, on vous parle de vous sacrifier pour une réussite, une abondance, le bonheur ou l'amour. Alors, on va préciser la carte. Alors, sur l'amour sacrificiel, le voyage astral. D'accord. On vous dit qu'il y a un lien qui s'en va et un lien qui revient, arrive. On a un homme, une énergie masculine, l'autre qui se barre. Je pense de l'une comme de l'autre. Il dit, mais moi je suis liée à aucune. Il y en a une qui perche de soi-disant contrat d'âme, mission de vie. Peut-être il est noir, plus foncé de peau que vous, c'est l'ex-Luthor le toxique. Et il y en a une, soi-disant, ouais, je me suis sacrifiée pour toi, j'ai donné de mon corps et tout, alors qu'elle voulait que des plans financiers de princesse de conte de fées. Et lui, ni l'une ni l'autre, rien ne l'atteint, rien ne le touche, il se barre. Il fait son petit voyage astral, voyage tout court, départ de fuite. Chacune se sentirait trahie, la brune, la blonde, le lien d'âme, le lien du sang. Et il y en a un autre, par contre, qui reste, qui est peut-être plus blond, blanc de peau, plus clair, plus soi-disant prince charmant, un peu plus sain. Mais peu importe, c'est une question d'imager. Bon, lui, il dirait non, je reste pour ce lien, ou pour les enfants, pour le futur, pour l'argent, pour la foi, pour le... Bon, je sais pas. Et le couple officiel. D'accord. On a un homme ou une énergie masculine. Peut-être il laisse partir sa part toxique aussi, sinon. Je ne sais pas s'il y en a un qui se barre et qui s'enrace, que ce soit des liens soi-disant d'âme ou des liens du sang, mais peut-être pour lui, il n'y a pas de lien. Il y a quelqu'un qui perche sur lui, il y a quelqu'un qui voulait faire des contrats, et il se barre et il laisse sa place à quelqu'un d'autre qui revient ou qui arrive ou qui est là, qui a un lien. Ou alors il change, il laisse toute sa partie toxique et il assume des choses, de liens ou de contrats, de destin ou d'argent. Il y a une question d'officialiser un couple là. Bon, moi, j'ai l'impression que déjà, c'est la tierce qui gagne. Hein. On va pas... bien sûr. Mais pourquoi elle gagne? Parce que, bon, les contrats, voilà, ça coûte du fric et des yucks pour s'en barrer. Les enfants, bon, ça coûte le sacrifice social de la culpabilité de l'enfant. J'ai sacrifié mon corps, bon, donc il reste avec. Il se barre pas, quoi. C'est elle qui se sent le plus trahie. À la rigueur, la femme, dans le lien d'âme, elle se sent trahie de quoi? De ses croyances, de ses espoirs, pour du plaisir. Donc il se dit, ouais, elle a sacrifié son corps pour me faire des enfants, il y a des contrats financiers. Donc il reste dans son couple officiel, pour changer. À moins qu'il concrétise avec la femme l'énergie féminine. Il y en a un qui se barre de la tierce, il se dit, moi c'est bon, c'est réglé toutes ces histoires d'enfants, d'argent, j'ai donné ce que j'avais à donner, j'ai payé ce que j'avais à payer, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me casse. Et il concrétise avec la femme l'énergie féminine sacrée. Vous, en général, qui regardez les tirages pour se mettre en couple officiellement. Il est pas content, il boude. Il dit, non, je boude. Je boude en fait parce que toi, tu veux plus de moi, ou parce que... ou l'enfant, mon enfant intérieur me rappelle cet enfant que je dois laisser, ou je sais pas pourquoi il boude. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il lui a pas? Il y a un enfant là, c'est soit lui qui est capricieux, son enfant intérieur soit elle, soit un enfant, soit la question du couple avec l'enfant. La clairvoyance. On vous parle de voir clair, d'écouter vos intuitions. On a le blocage. De toute façon, on a la femme, la tierce, les cheveux blonds là, avec les histoires d'enfants argent, elle l'a bloqué. Elle se dit, ouais, j'ai sacrifié mon corps et ma vie pour toi. Non, elle voulait un enfant et elle voulait que ce soit payé. Voilà. Elle voulait que ça reste avec lui, avec elle, ou je sais pas quoi. Elle fait ses simagrées. Lui, il se barre. Elle se sent trahie. Il veut peut-être officialiser le couple avec vous, mais il boude. Il dit non, c'est à toi de venir faire. Mais elle s'en bat les steaks quand même. Elle l'a quand même bloqué. Elle a bloqué toute la relation. Donc je sais pas pourquoi. Mais il aimerait que vous alliez le chercher. Vous dites, mais attends, je vais pas te chercher. T'avais tes trucs à régler. Tu les as réglés. Soit tu reviens, soit tu reviens pas. Mais genre, qu'est-ce que je m'encarre? Non mais c'est pas parce que les gens ils se font ferrer dans des contrats des enfants des conneries
qu'une fois qu'ils les ont réglés, c'est à nous d'aller les chercher, tu sais. Donc il boude, il dit ouais, peut-être que je devrais concrétiser avec toi, mais je boude parce que ce serait à toi de venir me chercher. Ah bon, pourquoi? Pour que je fasse ta mère porteuse de ton enfant intérieur qui assume jamais rien et qui a pas de yux pour agir? Je crois apte, tu sais. Donc bref. Bon, donc par contre, la tierce, elle a dit, moi j'ai sacrifié mon corps, ma vie pour toi. Bon, n'importe quoi, elle a sacrifié son corps qu'elle voulait sacrifier pour ses enfants, sa maternité. Elle a pris du fric au passage. Elle se sent trahie. Elle fait style encore de vouloir être en couple avec, mais c'est juste parce qu'elle a son enfant et il faut toujours encore maintenant s'en occuper, payer pour. Voilà, parce qu'il est insupportable. C'est un enfant. De toute façon, que les enfants soient faits par amour ou par caprice, de toute façon, monde éclaté, ils sont relous quand même. Hein. Ils sont chiants. Donc elle veut quand même rester avec et le garder. Faire style que s'ils sont destinés dans ce couple officiel là, de contrat, parce qu'il y a l'enfant dont il faut s'occuper, payer, il est capricieux. Une question de voir clair. Et pourtant, elle bloque la relation. Elle bloque la relation sentimentale et amoureuse, mais elle veut bien par contre des ronds, du fric et du soutien pour les gosses. Hein. Mais c'était qui voulait un enfant? Qui voulait un enfant et qui n'est pas maître de sa maternité, fécondité et contraception? C'est la meuf, donc qu'est-ce que c'est que ces conneries en fait? C'est qu'elle assume ces trucs. Hein. Et ouais, mais bon, ben, elle va militer, elle va payer, elle va voter pour qu'on passe des lois qui s'occupent des enfants de cassos, quoi. Bon, en tout cas, vous sentez quand même trahi. Vous dites, bon, ben l'autre, il se barre, il a réglé ses trucs avec elle, il boude, il revient pas, il fait pas. Ben vous vous comportez comme la tierce en mode, mais si tu fais pas les choses pour revenir, moi j'estime ne pas t'être destinée. C'est pas parce que t'as réglé tes trucs que c'est moi qui dois ramper pour te récupérer. Parce que sinon, je te récupère façon enfant intérieur, cassos, boudeur à sauver. Donc, laisse tomber. Par contre, il y a une autre personne. Je sais pas s'il arrive ou s'il revient, ou un autre lien, ou une rencontre. Vous vous sentez trahi. Vous dites, bah, lui, pareil, il va tapiner dans la matrice de la femme, des enfants, de la culpabilité, du fric. Vous seriez bien vu en couple avec lui? Bah lui pareil. Oui mais non, parce que j'ai des enfants, je boude, ce serait à toi de venir... Je sais pas pourquoi ces gars qui se font ferrer par des tasse-pets de contes de fées, ce serait quand même à la femme sacrée qui fait pas la tasse-pet de contes de fées avec ses trucs de gosse et de fric qui devrait aller le chercher. C'est toi qui t'es ferré dans des bails et dans des conneries. Tu les règles et après, une fois que tu les as réglées, tu reviens en fait. Tu es comme un grand en fait, t'assumes tes conneries. Et une fois que tu as réglé tes conneries, c'est toi qui mets en place les démarches, les actions pour revenir vers la personne où on s'aime d'amour et de désir et de plaisir et pas d'enfants et de cassosserie financière là. Donc lui pareil, oui j'aimerais peut-être être en couple avec toi mais je fais le toxique, je boude parce qu'il y a les enfants, parce que sinon c'est à toi de venir me chercher. Vous pareil, vous dites mais tu sais quoi, que ce soit un autre lien ou même une rencontre... Je veux pas gérer des enfants, c'est pas pour te gérer toi façon enfant immature, parce que, soi-disant, de un, t'as des bails à régler, et de deux, t'as ton ego à mettre de côté avec du courage, des yucks à porter pour agir, quoi. On va pas ça va, tu sais. Si on gère pas des enfants, c'est pas pour gérer des enfants cassos, hommes, personnes adultes, chiants. Bon, en tout cas, dans vos projets, ben, vous avez l'impression de vous sacrifier pour une abondance, une réussite. Il faut avoir du courage chaque jour pour se lever, pour bosser, pour maîtriser les peurs, les doutes et les cassosseries de cassos, quoi. Vous avez envie de vous barrer, voyager, bouger. Vous sentez quand même trahi. Vous dites, apparemment, j'ai pas le droit de bouger, voyager, avancer, me barrer, laisser toute la cassosserie, là. On vous parle d'avoir des relations officielles, là, des duos, des contrats. Vous écoutez votre enfant intérieur, vous. On vous parle de clairvoyance, de voir clair ou d'écouter vos intuitions. Vous bloquez des relations officielles, contrats, duos, projets, quitte à être trahi avec, en fait, tout ce qui vous enlise, vous bloquez, vous voulez pas, quoi. Bon, on va tirer une carte au-dessus de l'autre, au-dessus de la nouvelle rencontre proche. Pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Donc, soit l'autre cassos, une fois qu'il a réglé ses bails, ben peut-être il veut pas revenir, ou peut-être il aimerait, mais c'est à vous de le chercher. Soit un autre, il doit régler ses trucs, mais pareil, faut aller le chercher, faut le motiver pour qu'il règle ses trucs, ou pour qu'il revienne après, ou même un autre, ou une rencontre. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre ?
Au-dessus de la nouvelle rencontre, mais je crois que ça va être une nouvelle rencontre parce que franchement, ils sont là, ils sont ferrés par des taspets de contes de fées dans la reloude chute des enfants et du fric. Et ça leur donne une excuse pour rien foutre, en mode, en fait, finalement, tu me motives pas à régler ça, ou alors, une fois que je l'ai réglé, ce serait quand même à toi de revenir, de ramper, de me recontacter, de faire de... Mais c'est toi qui t'es fait ferrer par la... la timpitude de Walt Disney, là. Je sais pas, tu sais. Est-ce que je m'en carre, en fait? Bon. Alors, sur la nouvelle rencontre proche, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, plutôt une nouvelle rencontre, hein, franchement. Plutôt quelqu'un qui a pas d'enfant, c'est réglé, c'est payé, ils sont grands, la tasse-paix, c'est elle qui en voulait, il en a pas, c'est son délire, elle fait paillèche, elle est pas là, elle est partie. Il est sympa, il est adulte et il agit, quoi. Bon, alors au-dessus de la nouvelle rencontre proche, donc je crois que ce serait sûrement une nouvelle rencontre. Hein. Terre à terre, j'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après, si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Bon, déjà on vous parle de l'ex Luthor, le toxique, l'un, l'autre, un troisième, peu importe le nombre de liens, c'est toujours les mêmes histoires. Il cède à la cassosserie de la timpitude du Walt Disney, et après, ça donne des bonnes excuses où il faut quand même aller ramper pour leur demander un peu d'attention et qu'ils agissent, quoi. Genre, mais j'ai des excuses parce que je suis ferré. Mais qui a voulu se ferrer là? Qui a voulu se ferrer là? Qui a fait ça? Qui a... C'est toi. Donc, on va pas te chercher et ramper pour que tu agisses dans le lien parce que tu as des excuses à 2 balles de tes conneries, en fait, que tu as faites, que tu as voulu. Donc... L'ex-Luthor, le toxique, bon lui il pense à sa stabilité. De toute façon moi l'amour je m'en fous, d'abord c'est l'argent, ma stabilité, parce qu'il y a tout ça à payer, parce qu'en plus tu viens pas me chercher, donc si tu viens pas me chercher c'est que tu vas pas me sauver, tu feras pas ma mère porteuse de mon enfant intérieur. Bon donc l'autre il pense qu'au fric, ma stabilité matérielle, amour ça passe après, et puis voilà. Visionnaire. J'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. Bon, alors peut-être qu'il voudrait quand même des projets avec vous. Dans l'avenir, il se voit avec vous. Il se dit, bon, peut-être qu'on pourrait faire des projets ensemble. Peut-être que c'est avec toi que je devrais faire des enfants ou élever mes enfants. Bah, tu m'étonnes, ça filerait droit, mon gars, tu vas voir. Je t'assure qu'ils vont bosser à l'école et ils vont pas compter sur nous. Donc, c'est clair, quoi. Pas ceux de l'autre cassos, quoi. Donc, pardon. Non, mais c'est vrai, quoi. Mais sinon, t'en fais pas. Hein. Soit t'en fais... Et franchement, ils vont gérer, quoi. Donc la personne se voit dans le futur avec vous, et imagine déjà des projets avec vous. Alors forcément, il y a toujours des histoires d'enfants, bah, il en a, il en veut, ou il faut les élever, hein, comme vous voulez. À l'être militaire, là, bien carré, quoi. Mais il se dit, finalement, il va faire une nouvelle rencontre, bah, parce que vous voulez pas le reprendre. Ben, vous n'allez pas le soutenir pendant tout le temps de la cassosserie financière de la tierce avec les gosses. Parce que ça va prendre l'éternité. Jusqu'à quel âge, en fait? On va attendre, quoi. Ou alors, une fois qu'il a réglé ça, vous voulez pas aller le rechercher. Donc, du coup, il se dit, ah, mais tu m'aimes pas assez pour rester avec moi et faire des projets. Donc, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. C'est surtout vous qui allez penser rencontrer une nouvelle personne. Vous dites, bon, ben, il faut quand même quelqu'un qui a de l'argent. Quelqu'un qui veut faire des projets avec vous, dans le sens, c'est pas que pour la nuit. Alors... Est-ce que certains, vous voulez quand même des histoires d'enfants? Ou sinon, je pense d'élever correctement les enfants, d'avoir les bons discours pour qu'ils filent droit et ils bougent et ils avancent. Mais je pense qu'il faut s'occuper des enfants déjà là. Et à un moment donné, il faut limiter le nombre d'enfants et réfléchir sociétalement. Est-ce qu'on a encore besoin de main-d'œuvre et d'êtres humains? Parce que là, franchement, c'est pas les êtres humains qui sont en nombre limité, c'est le cerveau qui est limité. Hein. En plus, il y a des études qui le disent maintenant. Oui, les gens sont moins intelligents. Mais qu'est-ce qu'ils foutent aussi avec leurs écrans? Non, mais il y a les écrans, mais à un moment donné, il y a d'autres choses aussi. Et puis l'IA et tout. Non, mais... Enfin bref, tu peux pas réfléchir par toi-même. Autant la calculatrice, c'était une bonne idée, parce que les équations à l'école, c'était de la lobotomisation des enfants. Non, mais c'est vrai que ça nous sert un peu à que dalle et on y passe des heures à faire des équations différentielles et compagnie. Autant, il y a 2-3 trucs, franchement, il faut réfléchir par soi-même aussi. Hein. Un petit peu, quoi. Donc, bref. Donc, la nouvelle rencontre, ben, vous tablez sur une nouvelle rencontre qui sera stable matériellement, mais qui voudra un avenir avec vous et bien éduquer les enfants qu'il y a déjà. Voilà, qu'il y a déjà, pas juste les siens aussi, parce que sa petite cassosserie de dynastie princière personnelle... dans son égocentrisme narcissique de mes enfants, mon sang, ma dynastie, mon nom qui va s'éteindre, ça c'est de la connerie aussi. Ça arrive à toutes ces conneries de son petit Walt Disney, conte de fées de Noël personnel.
Ça arrive à ce terme-là, à cette situation sociétale générale. Bon, on va tirer une carte pour vous, au-dessus de ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Non mais c'est vrai. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez changer de chaîne, j'en ai rien à foutre. Alors, indépendante, je suis indépendante à accomplir, je ne manque de rien. Bon, vous, l'énergie féminine sacrée, pas la tierce, pas la tasse de conte de fées, vous êtes indépendante, accomplie. Déjà, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Ben non, mais parce que comme tout être humain, mais c'est quoi? C'est pas parce que t'es né avec un utérus et des cheveux là, blonds, ou qu'on te dit de les avoir longs et de faire des couettes et de mettre une robe et de faire la tasse-paix, que tu peux pas réfléchir, avoir un cerveau et essayer de survivre par toi-même, non? Non mais t'as que ça, t'es qu'un corps, quoi. C'est la traite de l'être humain, quoi. La traite du corps des femmes, la traite de la création d'enfants pour mon petit bonheur et dynastie personnelle, bon bref. Donc vous êtes indépendante, accomplie, vous manquez de rien, vous n'avez pas besoin d'un homme, d'un autre, de quelqu'un, ou de l'autre, que ce soit l'autre cassos, l'autre actuel, l'autre ex, l'autre je sais pas qui, ou même un nouveau. C'est pas une question de besoin. Vous survivez par vos besoins et du coup, vous pouvez choisir à l'amour et pas pour la cassosserie du plan financier familial. Mais parce que quelqu'un vous plaît vraiment. Physique et mental et activité, projet, sortie dynamique, quoi. Donc, on vous parle de pas d'être indépendante, effectivement, et de pas avoir besoin de quelqu'un. Et ça vous manque pas d'ailleurs d'avoir quelqu'un. Parce que si c'est pour avoir un cassos qui entretient la cassosserie financière, physique, mentale, traite d'être humain, non merci. Donc vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui soit présent, absent, actuel, ancien ou futur. Fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Bon, vous êtes quand même tourné vers quelqu'un en particulier et vous lui êtes fidèle. Donc il n'y a qu'une seule personne à qui vous pensez, vous êtes exclusif ou alors vous êtes fidèle dans le sens de loyal. Et vous avez quand même une personne en tête et vous pensez à cette personne, mais peut-être que sinon vous ne pensez qu'à votre idéal. Vous dites, bon, on peut avoir quelqu'un qui s'en sort matériellement, et qui nous laisse notre indépendance parce que sinon ils veulent nous contractualiser. Mais tu serais bien au foyer avec un enfant dans le bide et qu'on fait des contrats et que tu restes là. Ah ouais. Moi je pense pas que je serais bien, en plus j'aurais pas les moyens de te quitter après et je devrais m'occuper de ça et on serait toujours liés à vie par cette connerie. Donc tu vois, je suis pas ambiancée sur le schéma. Donc du coup, vous avez peut-être une personne en tête, sinon c'est votre idéal. Vous dites... moi, j'ai pas besoin de quelqu'un, je veux quelqu'un qui n'a pas besoin de moi, mais qui me plaît, à qui je plais, qui se comporte bien. Et là, on lui sera fidèle, exclusif et loyal, et c'est votre enfant intérieur qui vous le dit, et vous êtes lié à quelqu'un et vous pensez à cette personne comme ça, mais sinon, vous dites, bah, j'ai pas trouvé. Et je suis toujours dans mon idéal d'avoir un homme qui m'aime par amour et que j'aime par amour et pas qui est là par besoin. Hein, besoin de moi matériellement, que je paye ça, que je lui fasse ça, ou qu'il croit avoir besoin, que j'ai besoin de lui et qu'il m'apporte un truc pour ma survie, comme ça, il est vachement dominant et s'il a envie de se barrer, ben je crève sans lui, quoi. Ça n'a pas la tête, il est fou, lui. Bon, sinon dans vos projets, on vous parle d'être dans l'indépendance et accompli. On vous parle de réussite et de vous sentir bien, de manquer de rien. Ben, vous restez fidèle à vos projets ou à vous-même, vous pensez qu'à vous. Alors c'est vrai que vous pensez pas aux autres, mais si c'est pour penser à des cassos qui ont pensé qu'à leur gueule, et qui perpétuent encore, hein. Mais après, faut qu'ils s'occupent de nous, hein, les enfants, et qu'ils payent pour nous, hein, et les retraites, et faites des gosses, hein. Mais ça n'a pas la tête, mais lâche la rampe et fais pas yesh. Donc bref. Donc vous pensez peut-être qu'à vous-même, mais franchement, vous êtes fidèle à vous-même, et vous êtes aligné, vous vous estimez être dans votre mission de vie, dans l'ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est penser à votre enfant intérieur, à votre âme d'enfant, votre âme éternelle, et aux enfants. Alors pour certains, vous ne pensez qu'à vous et vos enfants, je comprends. Hein, vous les avez faits, et vous ne pensez qu'à vous, sinon pour en faire, et que ça s'occupe de vous plus tard. Et pour d'autres, qu'aux enfants déjà là, en vous disant, c'est dommage. Pour certains, vous dites, franchement, les enfants déjà là sont des enfants de cassos, peut-être. Donc bon, des enfants de cassos, d'égoïstes, donc franchement... Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que les pauvres, oui, mais les pauvres, c'est parce que c'est des enfants innocents, mais je comprends, hein. C'est vrai que c'est attendrissant, comme le petit chimpanzé, là. Il fait de la peine et tout, s'accrocher à sa peluche, là. Tout le monde connaît? Je sais pas qu'il s'appelle Punch ou Punchy, là. Bref. Bah oui, ça fait de la peine, parce que les enfants sont innocents, mais bon, après, ils deviennent des adultes qui font la même chose. Des enfants, des cassos, de la cassosserie et de la plainte et de sacrifice. Sacrifiez-vous pour moi. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce vendredi
27 février 2026, on a la nouvelle rencontre proche. On vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale qui sera peut-être la bonne, parce que vous espérez encore un rendez-vous avec l'ex Luthor le toxique, un lien, un autre, même le dernier qui n'a pas duré longtemps. Vous écoutez votre enfant intérieur, c'est vrai que vous êtes toujours connecté, en lien avec quelqu'un, mais vous vous dites, mais attends, s'il choisit de la cassosserie et il sacrifie pour la cassosserie, ou une fois qu'il a réglé la cassosserie, il faut que moi j'aille le sauver dans sa cassosserie mentale, intérieure, psychique, émotionnelle, parce que faut que je fasse sa mère protectrice de son corps financier ou de son âme émotionnelle. Vas-y, tu sais. Donc, ce sera une nouvelle rencontre. C'est peut-être plus ce que votre enfant intérieur, votre âme vous dit. Alors, c'est pas évident. Du coup, c'est à vous de subvenir à vos besoins et peut-être pour certains vos enfants si vous en avez, si vous avez fait l'erreur d'en avoir. Non, c'est pas une erreur, c'est un cadeau du ciel. Eh ben, payez pour alors. Demandez à personne de payer pour, c'est un cadeau du ciel. Parce que sinon, les autres, ils n'estiment pas que ce soit un cadeau, forcément, vous voyez. S'il faut payer pour, ou que ça braille, ou que ça court dans les rues, et que ça fait n'importe quoi, et ça devient délinquant, c'est votre cadeau à vous, mais c'est pas le cadeau pour la société. Donc, du coup, écoutez, vous vous sentez bien avec votre enfant intérieur, on a peut-être des tierces avec leurs enfants, ça va, elles jouent sur la tempitude, de la fragilité, de la féminité, du physique, de la maternité, du manque d'argent et de ma cassosserie, de ma victimisation des enfants. Peut-être chacune se sent trahie sentimentalement, il n'y a pas, on sait pas où est le gars. On ne sait pas où sont les hommes. Je pense qu'ils se retrouvent entre eux. C'est sûr, au moins on identifierait les gays et les hétéros, ce serait pas mal, parce qu'il y en a beaucoup qui font semblant d'être hétéros et ils le sont pas. Ils sont hétéros, même pas sexuels, ils sont hétéros financiers. Parce que sexuellement, franchement, ils pourraient se taper des gars. Et mentalement, ils aiment pas les femmes. Soit ils les aiment que pour la maternité, pour leur faire des enfants, qui resteront avec eux ou pour, je sais pas, des trucs de plan de retraite, de besoins de plan social médical. Soit ils aiment pas les femmes qui ont la lumière à tous les étages, ça les indispose un peu, quoi. Donc chacune se sent trahie dans des plans de lien d'âme et dans des plans de lien du sang. Il n'y a pas le gars pour l'instant. Et puis sinon, l'homme ou l'énergie masculine, l'autre. Les hommes sont peut-être trahis, se disent ouais, mais elles veulent soit elles me kiffent et moi non, moi c'est une amie spirituelle, ou alors elles veulent un enfant et moi non, elle veut que je paye pour ça. Alors que je la trouvais féminine et tout. Et ouais, ça va avec. Hein. Tu fais la féminine, t'aspect de conte de fées pour qu'en fait on fasse des gosses et on paye pour. Ou alors t'es plus aligné dans tes énergies, mais tu fais pas la taspé quoi. Mais t'écoutes ton enfant intérieur, tu dis on est au même niveau, hein, homme-femme. Hein. Donc, ah ouais, mais je trouve ça pas très attirant, parce que j'ai un petit truc avec la domination, tu comprends, physique et mentale. Bon, en tout cas, en dehors de ça, on vous parle de faire des nouvelles rencontres professionnelles et amicales. Vous écoutez votre enfant intérieur, vous êtes dans l'ici et maintenant, pas dans le turfu, pas dans le passé, aligné avec vos projets et ce que vous êtes. C'est pas évident chaque jour d'avoir du courage pour atteindre une abondance, une qualité de vie, une réussite. Ça demande des efforts et une maîtrise des peurs, des doutes. Aujourd'hui, vous vous sentirez trahi. Trahi dans le travail social, ou alors vous avez peur de l'être, peut-être juste. Vous repartez en arrière parce que vous avez peur d'être trahi, de vous tromper. Ou vous affrontez sinon. Sinon, vous affrontez la blessure de la trahison en mode est-ce que on est trahi si on assume ce qu'on pense ce qu'on dit, ce qu'on veut, avec qui travailler, être ami. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.